Très bien, au lieu de l'appeler ainsi maintenant, on va lui transmettre une fonction. C'est-à-dire, déjà tout ça, on va pouvoir, comme tout à l'heure, le mettre en commentaire. Du coup, on va lui transmettre une fonction, setItherInput. À l'intérieur des parenthèses, vous rajoutez des parenthèses. Et dans les premières parenthèses, on va faire une fonction fléchée. Et on va mettre des brackets, comme ceci. Là, du coup, vous avez donc appelé une fonction d'entrée utilisateur définie. Et vous l'analysez par exemple une fonction en anonyme. Et du coup, les dysfonctionnements que vous avez utilisés pour définir l'entrée utilisateur, ici, ce sera automatiquement exécuté par React. Et il recevra l'instantané d'état précédent pour cet état pour laquelle vous appelez la fonction de mise à jour. Du coup, à l'intérieur, vous mettez prev state. Du coup, c'est quoi prev state? Pour vous expliquer, c'est juste un paramètre à la fonction de rappel. Il est stocké de manière native à réagir. Par la suite, on va, à l'intérieur des brackets, on va mettre return bracket, 3 petits points comme tout à l'heure, prev state, comme ceci. Et voilà. Du coup, on va pas le laisser tout seul. On va mettre notre ami entered title. Et devant entered title, on va mettre, comme toujours, l'événement avec target.value. Du coup, voilà, vous pouvez faire plusieurs scénarios. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est ici, on va remettre nos consts. Et c'est cela qu'on va mettre cette fois en commentaire. C'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit en général, car vous dépendez souvent d'un état précédent. Seulement si vous avez fusionné un état comme celui-ci, mais aussi dans d'autres scénarios comme pour contrer ce que j'ai mentionné. C'est pourquoi j'en ai quand même parlé. Revenons maintenant à cette approche multi-état.